dans la suite de la vidéo précédente sur les relations avec les autres, voilà, j'aborde cette question et cette thématique de la personnalité. Pour moi, parfois, c'est plus simple de rester dans la critique de l'autre que d'accepter de se regarder. Parce que se regarder soi, c'est pas facile. Accepter sa personnalité, c'est accepter ses qualités et ses défauts. Alors, il y a un petit peu des cas de figure différents. Il y a des personnes, par exemple, qui disent qu'elles s'acceptent totalement. Et dans le fait de s'accepter totalement, ça va être la porte ouverte à avoir des comportements non harmonieux, irrespectueux, et par exemple accepter d'être méchant, d'être agressif, et à dire « moi je suis comme ça ». Et quand on dit « je suis comme ça », ça veut dire ben, « je ne changerai pas ». Voilà, de toute façon, je sais que je suis comme ça, je ne changerai pas, je ne peux pas changer. Voilà, et j'accepte d'avoir des relations qui ne soient pas dans l'harmonie. Ça, c'est une extrême. L'extrême inverse, c'est de toujours se reprocher de ne pas être assez parfait et de vouloir tout changer chez soi. Donc, d'être dans une perpétuelle autocritique, et de se dire que c'est pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça, et du coup on ne s'accepte pas tel qu'on est. Et d'ailleurs, les deux points, donc entre celui qui va s'accepter totalement sans limite et sans envie de changer, et celui qui va vouloir tout changer, ça peut être, bizarrement, ça peut être aussi lié, parce que je peux être dans cet affichage d'une personnalité qui va dire « oh mais moi… je m'accepte totalement, je suis comme ça, puis les autres, je m'en fous. » Mais au fond, ça peut être aussi quelque chose qui est profondément, au fond de la personne, une autocritique incessante. Donc c'est marrant parce que des fois, les choses, elles paraissent, puis dans une couche plus profonde, elles sont un petit peu autrement. Donc, par rapport à ça, moi, ce qui me semble, c'est que c'est un équilibre qu'on essaye de trouver. La vie, c'est un équilibre. Et c'est un perpétuel mouvement aussi. Donc c'est trouver tout le temps un réajustement pour être dans l'équilibre par rapport à quelque chose qui est dans l'impermanence. Donc, si… voilà, ce que je voulais… je reprends le fil. Ce que je veux dire, c'est que… en réalité, je pense que la première étape, c'est déjà de s'accepter tel qu'on est. Donc une personnalité, elle a des qualités, elle a des défauts. Et c'est de savoir reconnaître là où on en est par rapport à ses qualités et à ses défauts. Et s'accepter tel qu'on est. Dire, ok, je suis comme ça. Mais par contre, la petite nuance, c'est que je suis comme ça, je l'accepte pour le moment. Et c'est je suis comme ça pour le moment. C'est pas je suis comme ça et puis tant pis. C'est si ça me dérange, si ça crée un inconfort, si je suis capable de reconnaître que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette partie de moi-même, eh bien, je peux avoir envie de la changer. Et pour la changer, la première étape, c'est d'accepter et de reconnaître. Parce que tant que je n'ai pas reconnu, je ne peux pas vraiment changer. Et si je veux changer tout de suite, bah, il faut quand même que j'accepte déjà d'être. Donc, voilà, il y a quelque chose d'important là-dedans. Ensuite, du coup, on va pouvoir, une fois qu'on a accepté la chose, on va pouvoir décider de la changer. On peut la décider de changer par la volonté, par la détermination, par l'expérience, par une envie de tester autre chose. Et parfois, ça va être trop difficile de changer tout seul. Dans ce cas-là, on va aller chercher une aide extérieure. Pour moi, en fait, l'humanité, elle réside dans la solidarité entre les gens. Dans le fait que je peux aller chercher de l'aide avec un thérapeute, avec un hypnothérapeute, en kinésiologie, en psychologie, etc. Parce que j'ai un comportement que j'ai envie de faire évoluer. Et dans ce cas-là, je peux aller me faire aider. Parce que si votre comportement, il ne vous convient pas, il faut comprendre aussi qu'il y a une blessure derrière. C'est pas, vous n'êtes pas avec une carapace épaisse comme ça parce que c'est le plaisir de l'être.
c'est parce que c'est votre construction, c'est parce que la vie vous a amené à vous forger une personnalité, c'est-à-dire un costume qui est comme ça. Donc pour le changer, des fois, on va avoir besoin d'un peu d'aide. Je donne par exemple une illustration. Si par exemple je suis un homme qui est réputé pour être très dur avec les autres et j'ai une personnalité qui ne supporte pas la faiblesse, qui ne supporte pas les pleurs, j'ai du mal avec la sensibilité chez les autres et surtout quand elle est affichée. Peut-être que moi-même j'ai eu un père qui était très dur et que mon père il m'a mis des tartes quand j'étais petit parce que je pleurais. Et du coup bah, j'ai associé ça à ma personnalité, qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas montrer ses émotions. Et du coup comme aujourd'hui je suis encore fusionnée avec tout ça, que j'ai pas pris conscience, et bien dans mon fonctionnement avec les autres, je vais renvoyer l'image de quelqu'un de très dur et qui n'accepte pas les émotions. Mais c'est pas mon être profond. C'est une image, c'est une carapace, une personnalité. Voilà, donc je pense que c'est important de comprendre tout ça pour pouvoir changer et évoluer. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la question de la personnalité, justement. À tout de suite.